Nous commençons au-dessus de la ville de Shinjuku. Le héros actuel, connu sous le nom de Kara, affronte son ennemi Echo sous la lumière de la pleine lune. Vêtus de leur armure imprégnée de magie, ils se transforment en G et prennent également forme humaine. Pendant ce temps, dans la rue, les festivités battent leur plein et les habitants profitent des activités. Les deux combattants traversent la ville en jet, ce qui suspend le temps un bref instant. L'explosion de leurs attaques détruit un pont voisin et plusieurs bâtiments environnants. L'inspecteur Sajizaka et son partenaire sont sur le pont à la poursuite d'un suspect. Les dommages causés au pont les empêchent de poursuivre en voiture. Ils décident donc de poursuivre la poursuite à pied. Le combat se déplace vers un gratte-ciel monolithique pour leur affrontement final. Echo prend le dessus en coupant les deux bras de son adversaire et en achève un Kara sans défense et sans bras. Encerclé par ses subordonnés, Echo déclare la guerre au monde. Plus tard, un patient inconnu est hospitalisé d'urgence avec de graves blessures. Dans cet univers, le monde normal et le monde fantomatique cohabitent avec une autre dimension, peuplée de démons et d'autres d'esprits. Les Kara sont des humains chargés de maintenir l'équilibre dans une zone donnée. Ils sont aidés par une entité appelée Urine, manifestation physique et spirituelle de l'espoir dans une ville. Ces manifestations confèrent aux Kara une armure spéciale dotée de nombreuses capacités. 3 ans se sont écoulés depuis les événements mentionnés ci-dessus. Nu fait de l'autostop sur le toit d'un train en direction de Shinjuku. Il descend à la gare alors que le train passe à toute vitesse, à la stupéfaction du personnel. Après son départ, le personnel appelle les agents qui trouvent une empreinte humaine et une étrange créature sur le quai. L'autostoppeur fait preuve de la même capacité à arrêter le temps dans un café pour choisir un verre. Il explique qu'il a une affaire à régler avec une vieille connaissance. Pendant ce temps, au commissariat, l'inspecteur Sajizaka dévore un bol de ramen en attendant son nouveau partenaire. Il regarde une émission de télévision en direct qui enquête sur les événements surnaturels qui se produisent en ville. Son collègue ne comprend pas pourquoi il regarde ce genre d'émission. Alors qu'ils discutent, Nu est interviewé sur les récents meurtres en série qui se produisent dans les toilettes. Les deux animateurs émettent l'hypothèse qu'il s'agit de l'œuvre de Goblindo. Cependant, Nu les met en garde contre les dangers de suivre de telles histoires. Sans tenir compte de son avertissement, il se dirige vers les toilettes hommes de la gare pour tenter d'attirer les Goblindo. Un homme portant un chapeau de cow-boy se trouve dans l'un des box, portant un numéro 2. Il lève rapidement les pieds pour ne pas les alerter de sa présence. L'équipe de télévision en profite pour se faire tuer par des gobelins. Nu interrompt la scène avec quelques tirs bien placés dans les égouts. Après le tumulte, Monsieur Cowboy découvre des toilettes inondées et les corps de l'équipe, à l'exception d'un des hôtes, Inaru, seul survivant. Pendant ce temps, dans le monde des esprits, Otoa, confus, se réveille et est accueilli par la Urine de la ville. Il ne semble se souvenir de rien, mais lorsqu'il regarde l'appareil qu'il tient en main, certains de ses souvenirs lui reviennent tandis qu'il répond à l'appel de la Urine. Au commissariat de Shinjuku, Kure, le nouveau partenaire de Sajizaka, rend compte à leur supérieur. Il s'avère que c'était lui le cow-boy qui prenait le numéro 2 au moment de l'incident. Depuis 3 ans, des cas similaires où tout le sang de la victime a été aspiré sont devenus fréquents en ville. L'équipe de 2 hommes forme le service d'intervention chargé d'enquêter sur ces affaires. Cependant, ils ne sont pas très respectés par les autres services. Plus tard dans la soirée, Nu s'infiltre dans un match de catch pour assassiner sa cible, mais il est interrompu par un compte à rebours qui retentit dans le stade. Il le reconnaît immédiatement comme étant Kara. Otoa se révèle être le nouveau Kara de Shinjuku. C'est l'heure de la morphine, ou plutôt de la métamorphose. Il utilise l'appareil pour effectuer une sorte de numéro de power rangé, entrant dans l'incantation et se transformant en armure de Kara. Sa Urine libère le sceau de son katana, ce qui lui donne accès à celle-ci. Le catcheur vedette se transforme en démon, tuant l'annonceur au passage. Il projette le monstre dans le portail et ils disparaissent tous les deux. Tout cela se passe dans le monde des esprits, la foule ne le perçoit donc pas. Ils sont déconcertés, la star du spectacle venant de disparaître. Dans les égouts, Kara tue rapidement l'abomination. Pendant l'entracte, Kure est encore intronisé par son supérieur qui lui demande de surveiller Sajizaka. Pendant ce temps, Wanyudu, qui porte la même bague que le chef de la police, nettoie les cheveux d'Echo. Dans le monde des esprits, Otoa interagit avec certains esprits. De retour dans le monde normal, un couple fonce dans les rues et pénètre dans un tunnel où ils sont attirés dans le monde des esprits. Un démon apparaît, suçant le sang de la femme tout en essayant de détruire la voiture avec l'homme à l'intérieur. Il tente de s'échapper, mais le démon le poursuit. Nu surgit sur une moto et attaque le monstre tout en ouvrant le toit de la voiture à coups de feu pour sauver l'homme en pleurs. Le démon semble reconnaître Nu. Tandis qu'ils discutent, le monstre remarque Kara et s'enfuit tandis que le gardien lance une attaque. Le lendemain matin, au commissariat, l'inspecteur Sajizaka visionne les images de l'incident de la gare. Kure lui présente un portrait robot de la police ressemblant à Nu, leur rapport le localise sur les lieux de l'accident du tunnel. Le novice ne pense pas que cela ait un lien avec leur affaire. L'inspecteur expérimenté lui montre les photos des empreintes de pas de la gare. Il déclare que les démons existent et qu'ils se déguisent en vivant en ville. Sajizaka retourne étudier les bandes et tombe sur l'interview de l'animateur avec Nu. Il le relie immédiatement au portrait robot. Sajizaka a ensuite retrouvé Inaru, désormais promoteur commercial. Il montre à l'ancienne présentatrice une photo de son suspect. Elle confirme l'avoir vu ce jour-là, et l'inspecteur lui conseille de l'éviter si jamais leurs chemins se croisent à nouveau. Pendant l'entracte, Otoa s'inquiète des troubles dans le monde des esprits. Urine explique qu'Echo occupait autrefois le poste de Kara, mais qu'il tente désormais de détruire la ville. Il transforme des démons en machines appelées Mikura, le vaincre étant le seul moyen de sauver la ville. De retour au QG d'Echo,
son fidèle discute du retour de Nue et de la manière de le gérer. Eko se concentre davantage sur l'état actuel de la ville et sur la façon dont il devrait la diriger. Plus tard au commissariat, l'absence de Sajiska est remarquée par un collègue et Kure explique qu'il avait des courses à faire. Cela lui rappelle qu'il rend probablement visite à sa fille Yoshiko. Elle commence à expliquer à Kure que la fille de Sajiska a été admise dans un hôpital psychiatrique. Tous ses camarades de classe ont été tués à l'école, cependant, elle est la seule survivante. Interrogée, elle affirme que des démons sont responsables, mais que personne, à part son père, ne la croit. Sajiska se rend à l'hôpital et montre la photo de Nue à Yoshiko. Il lui demande alors si Nue est responsable, mais il n'obtient aucune réponse. Dans une gare isolée, Nue se remet d'une blessure subie lors de son combat contre les Mitura dans le tunnel. Un esprit nommé Amefuriko, qui le suit, s'inquiète de son état. Plus tard, Sajiska et Kure se précipitent sur les lieux d'un accident dans le tunnel. Nue les dépasse à toute vitesse à vélo tandis que le détective tente de l'arrêter. Ils entrent dans le tunnel où ils ont un accident. Nue attaque le Mitura, mais est submergé et subit de nouvelles blessures. Le monstre le plaque et se moque de lui pour avoir supprimé sa véritable puissance. Kara intervient avec un coup de pied volant, repoussant le Mikura et l'éliminant rapidement. Dans un ultime effort, le Mikura se précipite sur Nue pour exploser. Cependant, il active son pouvoir pour le protéger de l'explosion et se révèle être lui aussi un Mikura. Kara se lève devant un Nue transformé. Amefuriko apparaît et supplie le gardien de ne pas attaquer. L'esprit affirme que Nue est de leur côté et tente de combattre le monstre qui l'habite. Yurin ordonne à Kara d'éliminer la cible, mais Otoa hésite. Nue en profite pour s'échapper. Un autre Kara, originaire d'une autre ville, nommé Omura, observe la scène avant de disparaître. De retour au QG du méchant, ils apprennent que leur Mikura est tombé aux mains de Kara, mais Eko ne semble pas perturbé. Il se rend dans une zone interdite où il a enfermé Yurin. En tant qu'ancien Kara, il révèle que le vrai corps d'Otoa doit se trouver quelque part en ville. Pendant ce temps, à l'hôpital de la police, Sajiska se remet encore de l'accident. N'étant pas en mesure d'aller voir sa fille, Kure s'y rend en son absence. Il est appelé par le chef de la police qui lui ordonne d'appeler l'hôpital universitaire de Shinjuku, ainsi que d'autres personnes. Il doit s'enquérir des cas de jeunes hommes hospitalisés dans un état critique. Dans le monde des esprits, toujours sans ses souvenirs complets, Otoa interroge sa Yurin sur son but. Elle répond qu'il l'a souhaité et a donc conclu un pacte avec elle. Elle affirme qu'il est encore indécis, ce qui pourrait le conduire à choisir de redevenir humain. De retour à la gare de triage, Nue a pris forme humaine et est dans un état critique. Il ne peut pas guérir efficacement car il a décidé de s'abstenir de sang humain. Inquiète, Amefuriko a une idée pour obtenir du sang humain sans tuer. Au commissariat, Kure rapporte ses conclusions au chef et lui donne 2 hommes correspondant au profil. Le patron reconnaissant ordonne également au nouveau de lui signaler s'il trouve Nue. Kure va interroger Inaru pour en savoir plus sur l'affaire. Pendant ce temps, à l'hôpital universitaire de Shinjuku, une Mikura déguisée en infirmière s'infiltre dans le service et tue l'un des 2 hommes identifiés par Kure. Kara apparaît et combat le monstre arachnéen. La Kara veut se joindre à eux, mais sa Yurim l'informe qu'ils ne sont là que pour observer et que ce n'est pas leur juridiction. Au même moment, une autre Mikura apparaît à l'hôpital Okuboe. À l'intérieur, Amefuriko fouille les lieux pour récupérer des poches de sang pour son ami. Il utilise la chambre d'un patient inconnu pour quitter l'hôpital, mais en le regardant, l'esprit est stupéfait de voir de qui il s'agit. De retour à l'hôpital universitaire, Yurim comprend qu'ils sont distraits et que la véritable attaque se situe à Okuboe. Il se précipite sur place. Kure reçoit également des rapports sur les incidents survenus dans les hôpitaux, à sa grande surprise, car il vient de les vérifier. Le gardien arrive à l'hôpital et frappe le Mikura qui s'apprête à attaquer le patient. Otoa réalise qu'il est le patient qu'il tente de tuer. Yurin observe, mais tombe dans une embuscade, son seau est brisé par le monstre araignée. La manifestation spirituelle de Kara disparaît alors. L'autre Mikura attaque le vrai corps d'Otoa, mais Nue arrive en tirant des coups de feu, interrompant l'exécution. Mais avec ses graves blessures, c'est tout ce qu'il peut faire. Suffisant pour permettre à Otoa de se réveiller, il utilise l'épée Kara qui n'a pas disparu pour abattre le Mikura. Plus tard, l'inspecteur Kura arrive à l'hôpital, surpris. Il se demande ce qui a bien pu causer de tels dégâts. Après avoir observé les Mikura neutraliser avec succès Yurin et Kara de la ville, Omura et sa Yurin décident de rester à Shinjuku un peu plus longtemps, bien qu'elles n'en soient pas les gardiennes. Pendant ce temps, Eko, le cerveau de tous ces malheurs, rencontre le gouverneur de la ville. Les représentants du peuple semblent lui être soumis, il écoute sa tirade accusant les humains de la corruption du pays. Le méchant fait également le point sur le plan visant à réduire la population de la ville. Après la bataille, Otoa, le Kara de Shinjuku, se réfugie avec ses alliés dans un bâtiment abandonné. Amefuriko donne à un Nue blessé des poches de sang qu'il a récupérées à l'hôpital, mais cela s'avère inutile car cela ne le guérit pas. Otoa se coupe et donne son sang frais au Mikura devenu bon. Le lendemain matin, un Nue guéri compatit à son égard pour avoir perdu ses pouvoirs de Kara lors de la dernière attaque. Otoa souhaite surtout savoir si le frère cadet de Nue a été retenu captif par le méchant. Les 2 frères ont servi sous les ordres d'Eko, mais les choses ont mal tourné. Il lui explique ensuite qu'Eko était autrefois la Kara de Shinjuku. La Yurin de la ville conclut une alliance entre elle et un humain élu de leur ville, ce qui conduit à la naissance d'une Kara. La Yurin d'Eko s'affaiblit, lui permettant de se déchaîner. Comme mécanisme de défense, la ville a produit une autre Yurin. Actuellement, la ville de Shinjuku compte 2 Yurin, un fait sans précédent. Nue lui conseille de rester en dehors de cette situation, car elle se déroule entre démons. Au commissariat de Shinjuku,
Kura examine les photos de l'incident à l'hôpital. L'inspecteur Sagaskia revient après sa sortie de la clinique. Il remercie son partenaire pour son aide pendant son absence. Ils examinent ensemble les images et remarquent leur principal suspect, Nuet, sorti de l'infirmerie par Ota. Leurs investigations ne révèlent qu'une chose. Il a été transporté d'urgence à l'hôpital après avoir été abattu depuis un immeuble. Plus tard dans la nuit, Nuet donne à son ami spirituel une photo de lui avec son frère pour le protéger. Pendant ce temps, Ota se rend dans un repère de Yakuza et tue froidement tous les présents. Kara, hors d'état de nuire, se rend dans un entrepôt où son ami Reggie est enchaîné et agressé. Il se retrouve face à un flashback d'avant les événements actuels. Le frère aîné d'Ota est un chef des Yakuza, mais il l'utilise pour ses basses besognes car il ne ressent pas la douleur. Reggie, membre et ami du gang, s'en aperçoit et convainc Ota de s'enfuir avec lui. La nuit de l'évasion, ils sont découverts, les membres du gang tirent et Ota se sert de lui comme bouclier humain pour protéger Reggie. Il chute de plusieurs étages à travers le toit d'un immeuble en contrebas. Il fut ensuite transporté d'urgence à l'hôpital où il se retrouva dans le coma. Dans le présent, l'ex-Yakuza porte sur son dos un Reggie récemment secouru tandis qu'ils discutent de leur projet d'avenir lorsque, soudain, Reggie est tué d'une balle dans la tête. Ota est entouré de son frère aîné et de ses hommes de main. Le chef Yakuza prend son petit frère de haut et commence à lui tirer dans la jambe et le bras. Ota se rapproche, lui coupe la main et l'achève d'un coup de couteau à la gorge. Outré, ses hommes de main ouvrent le feu, mais Omura surgit pour le sauver. Sayuri lui dit qu'il y a encore de l'espoir, car Sayuri est toujours en vie. Pendant ce temps, Nuet se lance seul dans une expédition et attaque le QG d'Eko. Il affronte l'araignée femelle Mikura, mais est finalement vaincu par elle. Il est amené devant Eko et les deux Yurines de la ville, où Nuet est piégé et les tue tous les deux. Eko s'imprègne du sceau de Kara, ce qui lui donne une nouvelle forme. Nuet, vaincu, découvre qu'il n'était qu'un outil lorsqu'il est jeté dans une machine plus grande. L'araignée Mikura s'offre à son tour, c'étaient les derniers éléments nécessaires à son activation complète. De nombreux tentacules parsèment la ville tandis que sa forme complète se révèle. Les citadins tentent frénétiquement de s'échapper, les tentacules leur aspirant le sang. Ota, blessé, tente de se déplacer dans les rues. Satisfait de son travail, Eko flotte au-dessus de la ville en bavardant. Pendant ce temps, au commissariat, les policiers sont désemparés. Bien que le chef semble plutôt excité en parcourant les bunkers de la ville, il ordonne à l'un de ses hommes de sauver le plus de personnes possible en les dirigeant vers les bunkers. Au niveau de la rue, les cadavres et les voitures détruites les bordent. Ota sauve une petite fille d'un tentacule alors qu'elle pleure le corps de sa mère. Pendant ce temps, les esprits de l'autre monde réalisent qu'avec la mort des humains en ville, leurs pouvoirs s'affaiblissent. Ils dépendent tous les uns des autres. Ami Furiko explique que s'ils suivent Eko, ils mourront ou seront transformés en Mikura. De retour dans le monde normal, Omura est toujours impatiente d'intervenir, le Kara de la ville étant hors service. Sayuri explique à nouveau que leur code ne le permet pas. De retour à la clinique, l'inspecteur Sagaskia et Kura se précipitent à l'hôpital où la fille de Sagaskia a été admise. En arrivant dans sa chambre, ils sont surpris de voir le chef la pousser sur un fauteuil roulant. L'inspecteur demande à son supérieur si les affirmations de sa fille et lui concernant l'existence des démons sont fondées. Le chef reconnaît que c'est la raison pour laquelle ils ont créé son département. Il les conduit à l'un des bunkers qu'il a entourés sur la carte. À l'intérieur, Inaru est soulagé de voir l'inspecteur Kura. Ota et l'enfant qu'il a sauvé s'y trouvent également. Ces interactions avec l'inspecteur font comprendre aux gens que les derniers arrivés sont des policiers et il commence à poser des questions indiscrètes. Kura tente de désamorcer la situation, mais le chef l'interrompt. Il entame un monologue sur la conclusion d'un accord avec Eko. Alors qu'il poursuit sa troublante confession, son visage se crispe et se met à saliver. Le chef est un Mikura et c'est lui qui a attaqué les camarades de classe de Yoshiko. Il reprend sa véritable forme, ce qui réveille les souvenirs de Yoshiko. Les occupants du bunker tentent de s'échapper, mais le chef les dévore en grande partie. Il tente de tuer Yoshiko, mais Sagaskia surgit et se fait transpercer, ce qui pourrait entraîner sa mort. Mourant, Sagaskia leur ordonne de s'enfuir. Ota donne la fille qu'il a sauvée à Inaru pendant qu'il affronte le Mikura, mais il est repoussé. Sagaskia expose ses talismans démoniaques avant de sauter pour se faire dévorer, pensant que cela lui infligerait des dégâts internes, mais le Mikura les recrache. Ota est poursuivi à la surface par le monstre qui tente de dévorer la petite fille. Il la sauve à nouveau en le poignardant dans l'œil. Le Mikura lui rend l'appareil en le poignardant à la poitrine et le projette quelques pâtés de maison plus loin. L'homme se relève comme si de rien n'était, à la surprise générale. Le démon tire une boule de feu, mais il la bloque, mais celle-ci lui arrache un bras. Ota tombe au sol. Soudain, une bande de chats de la ville se rassemble et crée un autre Yurine à partir de lui, ce qui lui redonne son statut de Kara. Avec ses pouvoirs retrouvés, il abat rapidement le Mikura. Eko observe la scène, agacé par la résistance persistante de la ville. Il invoque son armure Kara et affronte Ota. Pendant ce temps, dans le bureau du gouverneur, son assistant explique qu'Eko les utilise depuis le début et qu'ils doivent évacuer le bâtiment. Il rassure son subordonné en lui disant qu'ils sont en sécurité. Cependant, il affirme avoir commis trop de crimes, avouant même le meurtre de sa propre famille. Le vice veut rendre cette information publique, mais le gouverneur tire des coups de semonce pour le décourager. Kara et Eko s'affrontent à armes égales en traversant la ville. Il attache une chaîne au gardien, le jetant dans le bâtiment abritant le gouverneur, ce qui le tue. Voulant prendre le dessus, Eko s'attache les tentacules et se fournit en sang humain récolté. Cela lui permet de maîtriser Kara,
qui le renverse, mais le gardien parvient à sauver l'assistant, suspendu dans les airs. Omura veut participer à l'action, alors Sayurim lui donne finalement le feu vert. Elle abat Eko et charge avec Ota. Eko fusionne les tentacules avec un train pour créer un dragon blanc, qu'il utilise pour soumettre Omura. Kara vole au cœur de la machine de la taille d'une ville pour libérer Nue. Un Nue mourant transmet à Ota ses dernières paroles de sagesse. Il laisse Ota le tuer avec sa lame de Kara, lui permettant de posséder l'épée. Grâce à cette lame imprégnée, il détruit la machine ainsi que les tentacules, libérant ainsi le frère de Nue. Cela le tue et affaiblit considérablement Eko. Le méchant explique que le mode de vie dégénéré des habitants de la ville est ce qui l'a poussé à cela. Kara lui fait face alors qu'il se prépare pour un dernier affrontement. Finalement, le Kara actuel bat son prédécesseur. Alors qu'il s'effondre, il explique qu'avec le temps, Ota comprendra son point de vue. Peu après, une équipe d'intervention dirigée par le vice-gouverneur encercle le corps blessé d'Ota. Cependant, l'inspecteur Kura tente d'expliquer qu'Ota est celui qui a sauvé la ville. Mais le fonctionnaire corrompu leur ordonne de l'exécuter. Kara intercepte les balles et coupe leurs armes, leur disant qu'ils sont sous sa protection. Il disparaît avec son vrai corps et tous les esprits dans leur monde. Par la suite, la ville est en pleine reconstruction. Kura observe le fantôme de Sagaskia lui demander de veiller sur sa fille. Plus tard, Kura décide de démissionner de la police pour s'installer à la campagne avec Yoshiko, maintenant rétabli. Inaru leur fait ses adieux en revêtant le costume de son nouveau poste. Ses observations terminées, Omura retourne dans sa ville. Le film se termine lorsque le Kara de Shinjuku surveille la ville, Sayurim perché sur son épaule.